Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, ça fait le 3e tuto d'affilée que j'ai les mêmes fringues, la même tête, parce que je tourne les intros au même moment. Voilà. Donc aujourd'hui on continue mes petites créas pour l'été et j'avais très envie de vous faire une petite plage de surf. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc moi j'en ai fait qu'un seul, mais après c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc je me suis inspirée de vraies planches de surf avec de vrais designs. Celle que j'ai prise elle était rose et violette. Moi j'ai décidé de la faire dans les tons bleus parce que je préfère. Enfin voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto j'ai utilisé du blanc, du bleu aqua en effect, de la fimo liquide, un rouleau, deux lames, une rigide et une souple. Je vais aussi utiliser 2 clous à tête plate, c'est très important, un pinceau en bois en silicone, une aiguille ou bien un cure-dent, un tampon et un encrier dans les mêmes tons de votre planche. Donc moi j'ai pris dans les tons bleus. Donc vous commencez déjà par aplatir votre blanc au rouleau ou bien même à la pasta machine, ça fonctionne très bien. Vous prenez votre lame souple et en fait avec votre lame souple vous allez donner une forme d'ovale pour donner la forme de la planche de surf. Donc allez-y doucement, prenez votre temps, au début c'est pas forcément facile de trouver le bon truc, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Voilà, et ensuite vous pouvez pré-cuire au four, genre 5 ou 10 minutes comme vous voulez. Ensuite vous prenez du bleu et du blanc, et en fait on va venir faire un dégradé. Donc là je l'ai fait à la main parce que j'ai la flemme de faire la pasta machine, et ceci pour vous montrer qu'on peut faire un dégradé avec seulement un rouleau, pas peine d'acheter une pasta machine pour faire un dégradé. Donc pour ça, vous voyez, je viens coller mes couleurs, et je viens toujours les plier dans le même sens. Tout le temps. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit toujours plié dans le même sens. Et au fur et à mesure, vous obtenez un dégradé. Et évidemment, vous pouvez faire ça avec le nombre de couleurs que vous voulez. Moi, j'en ai fait que 2, vous pouvez en faire 3, avec 4, avec autant de couleurs que vous souhaitez. Ensuite, je reprends ma première plaque que j'ai fait juste avant, que je mets sur mon dégradé, et avec la lame souple, je fais exactement la même chose, mais en plus grand. Vous voyez que ça dépasse. Ensuite avec ma lame rigide, je viens rabattre tous les côtés en fait. Et oui d'ailleurs ma plaque au-dessous elle s'est un petit peu cassée, mais vous allez voir que c'est pas grave du tout. Donc voilà, je viens m'aider avec ma lame à rabattre tous les côtés de la planche. Et avec une autre, donc là j'ai pris une plus petite parce que c'est plus simple, et je viens enlever tout l'excédent de pâte. Donc voilà, je pense que vous comprenez rien qu'avec les images. Là vous voyez que j'ai mal décollé, du coup je viens rattraper ça à la lingette et juste après au rouleau. Donc voilà, c'est pas trop grave si vous faites une mauvaise manipulation. Et ensuite on redonne une belle forme au doigt avec une lingette, etc. Ensuite je viens refaire mon trou. Oui d'ailleurs vous pouvez rajouter ou bien un clou ou bien faire un trou comme moi. Ensuite je reprends une plaque de blanc pour faire le dessous de la planche de surf. Donc voilà, je viens juste faire les marques et ensuite avec ma lame souple encore, je viens faire l'autre forme de la planche en plus fin. Après l'épaisseur n'a pas trop d'importance pour ce tuto. Voilà, et juste avant je viens mettre mes 2 clous à tête plate. Donc voilà, je vais faire un petit trou dans la pâte. Donc après évidemment c'est pour faire les espèces de crochets, je sais pas comment ça s'appelle, sous les planches de surf en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Et vous pouvez aussi les coller, les faire à côté et les coller après, mais je n'ai plus de colle, du coup j'ai fait avec ce que je pouvais. Voilà, et comme je fais à chaque fois, j'enlève l'excédent de pâte. Une fois fait, vous repassez au four 5-10 minutes. Et ensuite avec mon pinceau en bois en silicone, je viens appliquer un peu de fimo liquide sur les clous que j'ai coupés. Je crois que j'ai pas filmé ce moment, mais j'ai coupé les clous pour qu'ils soient tout petits. Et en fait la fimo liquide va me faire office de colle pour accrocher ce qu'il y a sous les planches. Donc là j'en ai fait que 2 puisque j'ai fait un trou. Normalement c'est 1 ou 3 il me semble. Du coup je fais 2 cônes de la même taille en blanc. Après si vous voulez faire qu'une accroche, vous faites qu'un cône. Que je place sur le clou et ensuite je viens rebiquer le haut du cône.
Et je fais pareil pour le deuxième. Donc voilà le résultat et vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, on va passer à la déco. Donc là j'ai tout mis en rapide puisqu'il n'y a rien à expliquer. Je viens prendre mon tampon fleur, le tampon vient de chez Action il me semble, et l'encrier vient de Amazon, je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Voilà, donc je viens prendre différentes nuances de bleu de mon encrier que je viens disposer un peu partout et ensuite je viens vernir pour un résultat très brillant, mais j'avais pas laissé sécher l'encre assez longtemps, du coup c'est un petit peu bavé, mais bon là c'est pas grave. En tout cas voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et en tout cas je vous fais pas mal un gros bisou pour une prochaine vidéo. Salut!